Bon, nous voilà à l'étage. Alors, toujours dans cette série de petits riens qui font des grands tours, on va mettre en œuvre la volige qui va habiller donc, les solives vues du rez-de-chaussée. Donc, le plancher technique là, qui est positionné, qui est simplement vissé avec 2, 3, 4 vis, on va le démonter au fur et à mesure. Donc, déjà, pardon, excusez-moi, on va commencer par cligner tout ça parce que c'est dégueulasse en fait. Ensuite, on va démonter les plaques tranquillement, les unes après les autres. Et au fur et à mesure où on les démonte, on va poser la volige. On les reposera par-dessus. Par contre, cette fois-ci, tout sera pointé, serré, pour terminer le contreventement de la maison. Voilà, on va faire un petit point sur le contreventement de la maison. Vous l'avez bien compris, hein, l'essentiel des efforts qui vont être soumis à la maison vont être pris en charge par toute la charpente de la maison. Hein. Donc la charpente, qu'est-ce que c'est? C'est comme vous le voyez là sur la ferme côté ouest. Hein. Ce sont des triangulations qui permettent de contreventer un bâtiment contre des efforts horizontaux, comme du vent par exemple. Donc, de par la triangulation de la charpente, on a déjà en grande partie géré le poids induit de la maison, sous réserve d'un bon dimensionnement, bien évidemment. Et on est prêt déjà à encaisser pas mal d'efforts horizontaux et les faire redescendre proprement dans les fondations. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même prévoir, surtout pour des maisons à étage, il faut quand même prévoir d'autres manières, d'autres compléments de contreventement à tous les niveaux. Donc là, vous avez bien compris que les fondations sont ferraillées et sont liaisonnées entre elles de telle manière à ce qu'elles ne bougent plus. Vous avez vu que sur les rampants, avant de poser mon pare-pluie, mon voile pare-pluie, j'ai posé des plaques de fibre de bois denses, contreventantes, qui assurent le contreventement au niveau du toit, au niveau des rampants. Par ailleurs, et en plus de cela, il est prévu donc de poser un plancher technique avec un voile travaillant, donc des grandes plaques d'OSB de 12 mm qui vont être pointées serrées, on va dire tous les 20 cm, et donc qui vont participer au contreventement de la maison. Donc là, c'est ce style de ferme est contreventé, j'ai rien inventé, ce sont des fermes à entrée retroussée, elle est correctement dimensionnée et correctement boulonnée. Et donc va assurer le contreventement de la maison, toujours pareil, dans le sens nord-sud. Autre élément contreventant, le colombage, qui est liaisonné sur les deux poteaux, qui assure un point dur, pareil, sur ce mouvement-là de la maison. Autre élément contreventant, le mur pignon de la terrasse. Vous avez vu, il y a 2 vidéos, me semble-t-il, l'assemblage, la mise en œuvre du mur pignon qui se situe à l'étage, à l'entrée de la terrasse. Attendez, hop, on va dézoomer parce que sinon je vais me sortir. Voilà, ici. Ici, il y a un mur pignon, donc en ossature de bois, isolé en fibre de bois. Et à l'intérieur, pareil, j'ai mis un voile travaillant, alors certes en 9 mm, mais qui va participer quand même au contreventement de la maison. Voilà, tout ça, mis bout à bout, va faire en sorte que la maison va se tenir sur toutes les contraintes qu'elle va subir. Tous les liens de la charpente participent au contreventement de la maison. Voilà. Je vous invite à vous pencher sérieusement sur le sujet si vous voulez concevoir votre propre maison. Prenez des avis multiples et il n'y en a grosso modo jamais assez. Là, c'est bien quand même de prendre toutes les précautions nécessaires, surtout si vous êtes sur des terrains exposés, des terrains argileux ou je ne sais quoi. Je vous invite à...
Donc le plus important là, c'est le départ, comme d'habitude, d'autant plus que là, il y a le frein vapeur, vraiment un petit peu à nettoyer, gratter un petit peu le mortier qui est tombé de la paille, et donc essayer d'avoir d'être d'équerre, grosso modo, aux solives. Hein. Les solives elles sont à peu près, elles sont même, les solives sont fixées d'équerre, donc on essaie d'être d'équerre au solivage. Et donc voilà, une fois qu'on est parti, là vraiment, quelque part j'ai fait le plus dur. Là, ça devrait aller assez vite jusqu'au prochain mur, où là, on verra s'il y a des surplus de mortier, s'il y a des trucs, etc. Mais encore une fois, comme je vous le disais, l'avantage de la pose, c'est que toutes les arrivées de murs seront complètement invisibles. Et par-dessus, je rappelle que je vais reposer les plaques OSB et que par-dessus ça, je poserai mon parquet sur la bourde. Donc là, on est sur une finition par-dessous, mais où on peut se permettre encore des choses pour en même temps trouver le bon compromis entre la bonne exécution et la rapidité d'exécution. Voilà, juste un petit mot pour ce qui concerne les voliges que je suis en train de poser. Alors il existe plusieurs profilés, hein, rainuré languette, mi-bois, boîte de scie, ce que vous voulez. Celles-ci sont assemblées en mi-bois, donc elles jointent quand elles sont posées. En bout, il y a une languette pour assembler le tout. Voilà, c'est du peuplier sec. Hein, je crois qu'il est resté à l'étuve 3-4 semaines. Donc on atteint des hygrométries proches de 10%, entre 10 et 15%, ce qui est bien. Pourquoi le peuplier? Parce que je trouve que le peuplier, déjà, c'est un bois que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va particulièrement bien avec il se marie relativement bien avec le Douglas. Voilà. Donc là, il sera en sous-face, donc visible du rez-de-chaussée, et également sous les rampants, ce sera voligé, donc avec du peuplier. La pose de la volige est terminée. Du coup, j'ai replacé les plaques. Les traits de cordex étaient déjà tapés, tout était déjà prétaillé, donc ça s'est reposé très facilement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer tout ça assez serré avec de la 70. Pour qu'il y ait un bon contreventement, il faut qu'au moins la pointe aille s'ancrer de 3 cm. Donc je vais tout pointer sur à peu près tous les 20 cm. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai enfin défaire un peu tous les contreventements provisoires qu'il y avait sur la maison, les quelques lambourdes encore qui restaient. Tous les éléments de contreventement sont aujourd'hui mis en œuvre. C'est super, voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Là, on est sur des petits postes où le chantier avance quand même grandement. Je vais vous faire quelques images vues du dessous pour que vous voyez un petit peu le résultat final. Merci de votre participation. À très bientôt. Portez-vous bien.